Bonjour et bienvenue à mon bureau. Vous savez, il y a quelque chose que j'adore avec mes clients lorsqu'on a fini de définir ce qu'ils avaient envie de dire, leur message, leur mission d'entreprise, et à qui ils ont envie de le dire, c'est le moment où on commence à peaufiner la façon de le dire. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique parce que, en général, une fois qu'on a fini de trouver un positionnement, on arrive sur quelque chose, sur quelques mots très forts, très impactants, mais pour le chef d'entreprise. Pas quelque chose qui est encore communicable. C'est-à-dire qu'on va arriver sur quelques mots qui, pour le commun des mortels qui n'a pas tout le background que met le chef d'entreprise dans ses propos, ça va être quelque chose d'assez anodin finalement. On ne comprendra pas, les interlocuteurs ne peuvent pas comprendre l'intention, l'énergie, la mission qui se trouve derrière ces mots, tant qu'on n'a pas façonné autour un véritable discours. Et c'est ça qui est fantastique dans ce travail. Moi, quand je travaille avec eux, je ne les fais pas travailler par l'écrit, pour commencer. Je les fais travailler par l'oral, pour une raison très simple. On est depuis petit formaté pour la pensée par l'écriture. Il faut laisser des traces, ce que je ne conteste pas du tout, j'y reviendrai après. Donc il faut laisser des traces, mais il faut écrire et synthétiser. Ce qui fait qu'on peut avoir le meilleur positionnement du monde. Si on commence par le travailler à l'écrit, même si on est très doué à l'écrit, on va avoir quelque chose soit de très ampoulé, de très compliqué. Promenez-vous sur LinkedIn ou Viadeo, allez regarder un petit peu les descriptifs des profils et vous verrez ce que ça veut dire ampoulé, compliqué. Ou alors on a quelque chose de très 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 fade. Voilà. Donc soit on a des gens qui se donnent des intitulés de postes complètement extravagants, donc qui n'interpellent pas, on comprend rien. Je suis designer de trucs mûches, un truc qui n'a rien à voir. Soit on a des trucs hyper fades, genre notre entreprise se définit par son dynamisme et sa créativité. On est dynamique et créatif. Et on s'arrête là. Moi, je suis dynamique et créatif. Mon boulanger est dynamique et créatif parce qu'il fait des tas de sortes de pain vachement chouettes. Il y a tout un tas de gens qui font des métiers complètement différents, qui sont dynamiques et créatifs tout autour de moi. Ça n'a strictement rien de différenciant. Okay, donc ça suffit pas. Puisque, évidemment, un des critères dans notre cahier des charges pour se dire ok, ma communication elle est bonne, elle est prête à sortir, c'est qu'elle soit aussi spécifique, qu'elle me définisse moi et pas quelqu'un d'autre. Ok, donc plutôt que de commencer à l'écrit, je l'ai fait travailler à l'oral. Et pour vous prouver la chose, au début je faisais travailler par l'écrit. Et je disais ensuite, vas-y, lis-moi ce que tu as conçu. Et en général, ça commençait par mon entreprise s'attache à développer le machin. Et très rapidement, c'est non, en fait, ce que je voulais dire, c'était ça. Et là, on avait quelque chose de vraiment fort. Oui, ce que je voulais dire, c'est que voilà, tu vois, moi, quand à un moment dans ma vie, il s'est passé ça, j'étais salarié, et puis tout à coup, je me suis rendu compte que, et du coup, c'est ça qui était important. Donc, quand les gens cherchent à reformuler ce qu'ils ont mis par écrit, c'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça a du poids, c'est là que c'est personnel, que ça définit, que ça véhicule une énergie, et que du coup, on a envie de l'écouter, qu'on a envie d'adhérer. Donc, plutôt que de passer par cette phase écrite qui est un peu compliqué, ça peut aider certaines fois d'avoir quelques mots, mais en général on tombe sur des trucs hyper basiques ou alors hyper compliqués. Je l'ai fait travailler d'abord par l'oral. Et je vous encourage à faire cet exercice. Si vous savez quelle est votre mission d'entreprise, si vous savez ce que vous avez à faire à travers votre boîte, et que vous savez à qui vous voulez vous destiner, alors commencez par le dire, enregistrez-vous. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le fait de garder une trace, je suis complètement 100% d'accord avec. Vous avez des tonnes de possibilités, vous avez des smartphones les smartphones aujourd'hui ont tous une option magnétophone. Vous avez ensuite sur vos ordinateurs, qu'ils soient Mac ou PC, vous avez des magnétophones aussi, des machins, des moyens de s'enregistrer. Si jamais vous achetez une webcam, vous aurez de toute façon avec un pilote. Si vous achetez un micro, vous aurez un pilote aussi qui vous permettra de vous enregistrer. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire, enregistrez-vous, gardez des traces. Pourquoi ? Parce que quand vous allez vous re-regarder, vous allez pouvoir vous critiquer, vous juger, vous dire tiens là, ça accroche, c'est trop long, c'est trop court, c'est chiant, j'ai oublié de parler de ça. Comment ça se fait que je parle de mon métier, mais pas de ma façon unique de le faire. Ok ? Donc enregistrez-vous, c'est fondamental. Et puis la deuxième chose, c'est de ne pas se contenter du coup d'un premier jet. Dans le premier jet, il y a plein d'énergie, il y a aussi souvent beaucoup d'appréhension.
Un truc que tout le monde connaît s'il a déjà essayé de faire des vidéos, c'est on lance le machin, et puis on est un petit peu gêné aux entournures, et puis on accroche, et puis c'est inintéressant, on oublie des choses, on s'embourbe dans une anecdote, on fait une digression et on est paumé. Donc, recommencez, faites des petits enregistrements, des enregistrements courts, parce que sinon vous les réécouterez jamais. Si vous avez 1 heure et demie de vidéo ou de son à écouter, c'est foutu, vous n'écouterez jamais ça. Donc faites des vidéos courtes, des petits médias, et répétez, recommencez, réessayez. Ça, c'est la clé du succès. Vous pouvez aller demander à n'importe quel ténor du barreau, conférencier, même les sportifs font du training média maintenant. Tout le monde est surentraîné. Il y a une seule chose qui fonctionne, c'est de répéter, de réessayer, de recommencer, de regarder la tête qu'on fait quand on exprime, d'écouter, de voir si on arrive à mettre des modulations, si on arrive parfois à parler plus doucement, et tout à coup, faire sauter faire réveiller l'interlocuteur, mettre des onomatopées, des machins, des boum, paf, plif, tout ce que vous voudrez, pour arriver à donner de l'énergie à ce qu'on raconte. Et surtout, au-delà de la technique, des silences, j'appuie sur toutes les syllabes, est-ce que je dis tout ce que j'ai à dire dans mon discours? C'est hyper important. Oui, c'est bien de bien présenter son métier, de bien présenter son secteur, de bien présenter la cible à laquelle on se destine, mais c'est avant tout indispensable de dire qui on est et quelle est notre façon unique de le faire. Ça, c'est tout un travail. Moi, quand je travaille avec mes clients, j'y passe parfois plusieurs heures à travailler, reformuler jusqu'à ce qu'on sache qu'on ait un plan, c'est-à-dire 3-4 comme ça, piliers du discours, et ensuite au milieu, on le bosse jusqu'à ce qu'on ait un naturel qui transpire. C'est-à-dire qu'on ait 4 piliers importants, et qu'ensuite au milieu, il y ait toute la place pour la sensibilité, pour l'aisance, pour l'anecdote, pour la sensation, voilà, vraiment pour l'énergie de celui qui parle. Donc, voilà, j'en ai terminé là-dessus. Surtout, le message du jour, entraînez-vous, recommencez, récitez, réessayez. N'apprenez pas par cœur, ça sert à rien, mais enregistrez-vous pour rôder votre message et vraiment pour rendre justice à tout votre travail de stratégie de communication fait en amont. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.